s'empare du bénévolat. Premièrement, c'est quoi du bénévolat? L'action bénévole est un geste libre parce qu'elle est posée selon les propres choix de la personne bénévole. Donc, c'est une situation de la personne qui accomplit un travail gratuitement sans y être obligée. Une personne bénévole est quelqu'un qui rend un service en réponse à un besoin de la communauté ou à une motivation qui lui est propre, sans attendre en retour une rétribution monétaire. Cette personne peut être un adulte, un adolescent ou un jeune. De nos jours, tout va vite. Nous devons performer et nous sommes toujours à la course. On planifie les repas, les activités, même les jours de congé sont chargés. Chaque minute est comptée. C'est un fait. Le temps est une denrée rare et il faut lui porter attention. Pourquoi donc surcharger notre horaire et faire du bénévolat? Avant de répondre à cette question, je vais vous présenter quelques des problèmes que mes amis ont vécu pendant ces années de secondaire à propos du bénévolat. Et on va essayer de les résoudre ensemble. Donc, allons-y. Sans oublier, une distance minimale de 2 mètres était maintenue entre la personne et moi pendant les interviews. Et nous avons respecté les mesures sanitaires. Alors sur ce, allons-y. Je m'appelle Émilie Pekic, je suis en secondaire 5 dans le programme international de l'IB et je suis en SN chimie physique. Je m'appelle Victoria Kabiko, j'ai 16 ans, je vais devenir 17 dans pas long. Et je suis dans le programme international PI et je suis en Sec 5. Bonjour, je m'appelle Ryan Baida, je suis un élève de PEI en secondaire 5 en SN. J'adore mon programme, j'adore le PEI. Bonjour, je suis Antoine Garkis, un élève du 5e secondaire en PEI dans le programme de maths SN. Bonjour, je m'appelle Ibrahim Ahmad, je suis un élève du secondaire 5 au PEI. L'année passée, j'ai eu la meilleure moyenne de mon année. Bonjour, je m'appelle Aïssa Christie, j'ai 17 ans et je suis étudiante dans l'école secondaire d'Orval dans les Trois dans le programme international PEI. Je stressais car je pensais que j'allais pas être capable de faire toutes mes heures. Le bénévolat m'a vraiment stressée parce que je pensais que j'allais pas avoir de guide. Je ne pouvais pas bien gérer mon temps, alors ça me causait beaucoup de stress. Je me sentais perdu, je savais pas à qui parler, je savais pas à qui demander pour que je puisse commencer un bénévolat. Car je pensais que 10 heures c'était beaucoup. J'étais un peu perdu la plupart du temps et je ne savais pas quoi faire. Je trouve qu'on aurait pu nous accompagner un peu plus. Là, j'avais peur de parler aux gens car j'étais timide. Et je ne savais pas c'était quoi les heures de bénévolat nécessaires et toutes les informations dans ma disponibilité. Ça me stressait beaucoup, j'avais trop de choses à faire. J'avais des pratiques de basket, des matchs, j'avais les projets et les examens que chaque étudiant a. Je suis allée voir Monsieur Fernando pour m'aider. J'ai résolu le problème en faisant des bénévolats avec des amis parce que c'est beaucoup plus amusant. J'avais demandé à mes amis quel bénévolat ils allaient faire et j'ai essayé de faire le même bénévolat. Je me suis informé auprès de mes enseignants et de mes collègues à l'école pour m'aider à trouver des solutions à un bénévolat et d'autres aspects qui m'aideront. Les professeurs du pays m'ont beaucoup guidé pour le bénévolat et maintenant je suis beaucoup plus social. Alors pour gérer mon problème, j'ai parlé avec mes enseignantes pour trouver un bon bénévolat pour moi. Et aussi ça aide beaucoup à organiser un bénévolat avec tes amis. C'est plus amusant à faire. Donc, ce qu'on a retenu, c'est que la plupart des gens avaient peur de ne pas avoir de guide, ne savaient pas comment gérer leur temps. Ils avaient un sentiment d'être perdus et de ne pas savoir à qui parler pour commencer un bénévolat. Quelques-uns étaient timides et antisociaux. L'autre croyait qu'il y avait un manque d'informations sur le sujet du bénévolat. Donc, les solutions que nous avons trouvées étaient de parler avec M. Fernando, qui est notre animateur de vie spirituelle et d'engagement communautaire, de faire du bénévolat avec des amis parce que c'est plus amusant et moins stressant. Et l'autre solution était de simplement parler aux enseignants, parce que les enseignants ne sont pas seulement là pour nous transmettre l'ensemble de savoir, préparer les cours, enseigner, corriger les devoirs, élaborer et corriger les examens. Aussi, pour nous guider quand on a de la difficulté dans quelque chose.
Par exemple, trouver un bénévolat. Maintenant que nous avons fini de discuter quelques des problèmes que les élèves de Dorval Jean 23 ont rencontrés auparavant, nous pouvons sauter au prochain et dernier sujet. Les avantages de bénévolat. Donc, premièrement, le bénévolat nous permet d'épanouir en tant qu'individu. Le sentiment de fierté ressenti lorsque nous faisons une bonne action est bénéfique. Offrir de son temps est tout aussi louable que de faire un don en argent à une organisation qui nous tient à cœur. Dans l'étude intitulée Health and Volunteering, faite en 2017, affirme qu'environ 94% des répondants ont déclaré que leur activité de bénévolat améliore leur humeur. Deuxièmement, le bénévolat peut nous permettre de briser l'isolement. Par exemple, certains d'entre nous trouvant difficile de faire de nouvelles rencontres, le bénévolat offre aux introvertis l'occasion de développer et de mettre en pratique leurs compétences sociales dans un environnement informel, au sein d'un même groupe de personnes ayant des intérêts similaires. Il est donc facilitant de créer des liens, donc une amitié. Troisièmement, le bénévolat peut nous permettre de valider nos intérêts. Ça pourrait être un moyen d'accéder à un stage d'observation tout en participant à la tâche. Par exemple, je peux être bénévole durant la période des impôts afin de valider mon intérêt pour les chiffres. Quatrièmement, le bénévolat nous permet d'acquérir de nouvelles compétences. Qu'il s'agisse de collecte de fonds, d'activités de marketing, de planification d'événements, de communication, d'art oratoire, de formation ou de compétences en leadership, les bénévoles peuvent apprendre et mettre en pratique des compétences susceptibles de notre être utile tant dans notre vie professionnelle que personnelle. Selon l'étude de Légère, 86% des jeunes répondants ont affirmé avoir acquis de nouvelles compétences via leur expérience bénévole. Le dernier et l'un des meilleurs selon moi est que le bénévolat paraît toujours bien sur un CV. En effet, plusieurs employeurs seront étonnés de voir que tu as donné de ton temps gratuitement pour aider d'autres personnes ou tout simplement pour apprendre de nouvelles choses. Merci d'avoir visionné le documentaire au complet et je vous souhaite une bonne journée. Merci.